Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je sais que vous êtes impatients de la voir. Merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci du fond du cœur d'être qui vous êtes, de si belles âmes. Je suis ravie de me connecter à ma communauté tous les jours. C'est un vrai moment de bien-être, de bonheur, Voilà, donc je suis ravie de pouvoir me reconnecter avec vous. On va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et puis, les énergies sentimentales, les tirages sont intemporels, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Les soins sont toujours à votre disposition, je ne les ai pas enlevés, les liens Vimeo sont toujours en dessous de chacune des vidéos que je poste. Si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas, allez cliquer sur les liens. Vous avez aussi les résumés, les synopsis. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir des informations. Ça ne remplace pas le soin, mais ça vous donne quelques informations. Que dire d'autre? Merci infiniment pour tous ceux qui m'ont fait des donations là ces derniers temps. Merci, merci, merci du fond du cœur. Cela m'aide énormément à continuer à vous poster du contenu, à vous faire des vidéos plus longues, à passer plus de temps. Je suis ravie de pouvoir consacrer plus de temps. Et c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à vos donations que cette chaîne, elle vit. Donc merci, merci, merci. C'est très, très important pour moi. Et ça permet de faire vivre justement cette chaîne. Alors, on va regarder sans plus tarder donc les énergies générales. Surtout, n'hésitez pas à me contacter après si vous avez besoin d'une guidance privée, je sais pas moi, de coaching, d'un saut de conscience, ou tout simplement d'un soin crétin destiné. Voilà, en fonction de ce que vous voulez, faites-vous plaisir, contactez-moi lisa-love@gmx.com. Voilà, alors je vais prendre quelques oracles. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Alors, c'est parti. Alors, quelqu'un vous dit qu'il pense à vous. Il a de belles pensées pour vous, mais là je vous vois pas replonger là-dedans. Je ressens que vous allez plutôt changer de cap. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il pense à vous. Peut-être qu'il pense à vous, mais sans vous contacter. Je ressens que vous changez de cap, là, mes petites abeilles. Un beau soleil sur vous. Il y a un nouveau départ. Oula, j'ai tout qui est tombé. Vous avez entendu, c'est tombé. Badaboum. Badaboum, comme qui dirait. Allez. J'espère que vous avez la pêche, mes petites abeilles. Alors, quel jour on est aujourd'hui? On est mardi. Oui, c'est vrai que je perds un peu le fil. J'aime pas trop le mardi, moi je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Un océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Pas mal, là, on a de belles vibrations. Moi je sens que vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Vous voulez recommencer votre vie avec quelqu'un d'autre, vous voulez faire du neuf, voire recomposer une famille, voire refaire une famille pour ceux et celles qui peuvent. Ressouder des liens familiaux. Il y a quelqu'un, là vous avez rencontré quelqu'un, il y a pas mal de choses qui sont passées dans le regard. Il y a de belles choses qui sont passées dans le regard. L'arbre de vie. Ouais, la vie revient dans votre vie. Si la vie n'allait plus, si ça n'allait plus, la vie revient dans votre vie. Il y a quelque chose qui rejaillit. Ça passe par le sentimental. C'est comme si le sentimental venait vous rebooster, vous redonner une énergie.
que vous n'aviez plus. Alors, ici ça me parle de guérison. Vous vous reconnectez avec votre véritable nature. C'est comme si vous aviez fait le point, vous savez qui vous êtes, et aujourd'hui vous cherchez la personne qu'il vous faut pour venir compléter ce magnifique tableau. Voyez, un arbre. J'ai la sensation que vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir en fait, hein, c'est ça, hein, dans vos démarches, dans votre vie. Voilà, c'est aussi simple que aller faire ses courses et avoir quelqu'un qui vous aide. C'est aussi simple que ça. Oui, vous allez vraiment décoller. On va voir que vous êtes au-dessus des autres avec votre facilité à... Vous faites les choses bien, vous avez de la clarté, vous vous exprimez de façon posée, vous êtes plutôt sûr de vous, vous avez un certain charisme, puis vous êtes apprécié hein, aussi, vous êtes gentil ou gentille. Il y a des mémoires anciennes là, qui rejaillissent encore un petit peu, des émotions du passé. Et vous avez fait le point, vous avez mis les choses à plat. Là, c'est terminé. Là, c'est vraiment la fin. Là, je dirais la fin de votre travail de guérison émotionnelle sur les gros traumas. Je ressens quelqu'un qui a fait du nettoyage de mémoire cellulaire là. Ça a très bien marché et mémoire transgénérationnelle. Pour éviter de transmettre encore les vieilles casseroles à ses enfants. Ça, c'est pas mal. Déesse de la lune. Moi, je ressens une femme solaire qui va aller embrasser sa lunarité aussi. Donc, son côté masculin et son côté féminin. Et qui va retrouver un équilibre. Et donc, attirer quelqu'un d'équilibré. Par voie de conséquence. On vous dit encore, là, si vous êtes encore dans la fin, la période de nettoyage, là, on vous dit vraiment de laisser couler. Hein. Il reste des petites choses. Parfois, vous avez envie de pleurer. Peut-être qu'il y a des petites choses encore. Laissez tout ça se mettre en place. Voilà, laissez tout ça. Ne jugez pas. Vous dites pas, mais ça fait des années que je travaille sur moi. Tout le monde travaille sur soi depuis des années, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors, chemin caché. Ouais, je pense que vous allez clarifier beaucoup de choses et que ça va vous permettre d'aller vraiment de l'avant, de faire un gros bond en avant. Ce qui était caché jusqu'à maintenant va prendre prendre toute la place en fait. Voilà, il n'y a plus rien à cacher. Et si vous cachez, c'est pour vous protéger. Donc il y a la bénédiction sur vous. Hein. Peut-être qu'on vous demande de vous cacher pour le moment. Et on vous bénit. Si vous vous posez des questions, on vous envoie la réponse. On vous dit gardez ça peut être garder votre anonymat. Faites attention à vous. Voilà. Il y a un message, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ah ouais. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je ressens là, aujourd'hui, demain, dans la semaine. Il y a un mouvement de danse éternelle. Vous vous connectez à la nature.
Ça vous donne énormément d'énergie, vous. Hein. C'est bien, connectez-vous à la nature. Ça va vous faire du bien. Alors, j'ai celui-là qui vient un petit peu attirer mon attention. Alors il pleut, alors vous allez entendre un petit peu de pluie. Alors, je vais prendre la première. Imagination. Une éloquence, ça me parle d'éloquence, de voix, d'expression par le chakra de la gorge. On vous dit d'aller chercher dans vos propres capacités, possibilités, capacités. Ne vous prenez pas trop la tête. Il faut vraiment que ce soit le cœur qui parle, et par le cœur, on exprime le chakra de la gorge. Ça, les chanteurs vous le diront tous, les émotions, c'est par le cœur, c'est pas le mental. Donc, si vous laissez le cœur s'exprimer, exprimer le cœur par le chakra de la gorge, ça va être vraiment puissance 1 million, quoi. Les émotions, les sensations... Là, il y a une belle transformation. Il y a une magnifique transformation sur vous. Je pense que vous allez faire table rase du passé, table rase de personnes. Vous connaissez maintenant votre pépite, hein, votre perle rare, votre pépite. Vous savez ce que vous valez. Et en fait, vous allez faire ce que vous avez à faire. Hein, et si ce que vous avez à faire, c'est, je sais pas, moi, d'aller coacher les gens... d'aller faire des soins, des choses comme ça, vous allez mettre tout ça en place. On vous dit de laisser l'amour vous transformer pour toujours parce que vous ne reviendrez plus en arrière. C'est impossible. La transformation, elle est trop profonde. Regardez où est-ce qu'on va chercher. On va chercher dans le cœur. Votre transformation est ou sera trop profonde. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment... Vous allez rechercher, vous allez enlever toutes les couches pour aller enfin vous reconnecter à vous-même. Et vous ne reviendrez pas en arrière. C'est une transformation qui va vous impacter pour toujours. Oups. Mince, il y a tout qui tombe. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai qui sont tombés, mais il y en a trop. Alors... Ah, c'est retourné. Il y en a une qui s'est retournée. On vous dit... Il y en a même deux qui se sont retournés, pardon, excusez-moi. Il y en a deux qui se sont retournés. Alors, on vous dit de faire face à vos peurs. Voilà, faire face à vos peurs, si vous avez peur, je sais pas moi, vous exprimer en public, de faire des choses que vous n'avez jamais fait avant, eh bien on vous demande de faire face à vos peurs, de les affronter, d'aller de l'avant, de donner un peu un sens à tout ça. Et de comprendre pourquoi vous avez peur et qu'est-ce que cette peur vous enseigne. Voilà, par rapport à ce que vous devez savoir de vous. On vous dit d'aller au-delà de l'ego. Hein. Voilà, laissez-vous aller au flot de la vie, des choses comme ça. Voilà, mettez un peu l'esprit en sourdine, laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure.
laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure. Laissez, je dirais, laissez la clarté opérer. Voilà, il faut laisser la lumière passer là. Peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière qui passe. Peut-être qu'effectivement, on ne se laisse pas assez guider par ces sensations. Ça nous parle. C'est la même carte qui est sortie là. Là, vous avez une grosse transformation là. Pardon. On vous dit que la limitation, c'est le pouvoir, parce qu'on vous dit justement d'aller travailler sur vos limitations et que c'est là où est votre pouvoir. Je vous donne un exemple, si vous avez peur du vide et que vous dépassez votre peur du vide, allez savoir le montant de confiance en vous que vous allez gagner. Parce que vous conquérissez, je vais y arriver, votre peur du vide. On vous parle d'une belle vie, là, d'une vie harmonieuse. Il y a des choses sympathiques là. On vous dit de gérer l'inattendu là. On vous dit de gérer l'inattendu. Voilà, traiter ce qui n'est pas vu comme une offre divine. Ouais, gérer l'inattendu. Il y a peut-être des choses qui arrivent qui n'étaient pas... Peut-être que vous n'avez pas sollicité certaines personnes, mais que ces personnes se sont senties sollicitées. Je pense que ce ne sont pas les bonnes personnes. Voilà, donc... on vous dit de faire un changement et on vous dit que vous êtes unique. Donc je pense qu'il faut accueillir le changement dans votre vie tel qu'il est et on vous dit d'être vous-même. On vous dit de vous embrasser tel que vous êtes. Voilà. Vous n'êtes pas comme tout le monde, c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Voilà. Bon, on va regarder encore les énergies générales là. C'est qu'on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Oh, le corps physique, la Terre Gaïa. Alors, cette carte, elle nous parle de prendre soin de son corps, prendre conscience de son corps. Moi, je ressens que vous vous êtes un petit peu laissé aller, malmené. Je vois des fesses rondes. Vous me direz comment vous le sentez. Un peu de prise de poids, un peu de mal au dos, manque de raideur dans le corps. On sent qu'on a besoin de s'étirer et on s'est laissé aller. Et c'est comme si c'était arrivé vite, en l'espace de 6 mois, on ne reconnaît pas trop son corps. Un esprit jeune dans un corps d'une personne qu'on ne reconnaît pas, j'allais dire une personne plus âgée. Vous voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Donc reprenez-vous, je ressens quelqu'un qui vous motive, là, qui vous remotive. C'est bien, ça va vous faire du bien, vous en avez besoin. Il y a aussi l'alimentation aussi à revoir avec. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Est-ce qu'elle s'est retournée? Ouais. La dévotion. La dévotion, ouais. Restez dans la prière. Hein. Si vous faites la prière, c'est bien. Ça vous solidifie, en fait. Ça vous rend plus fort, plus forte. Vous vous sentez moins seul. Vous vous sentez entendu, entouré. Moi, tout à l'heure, j'ai eu l'archange Michael.
qui est venu nous porter secours parce qu'en fait j'ai laissé quelque chose sur le feu et je pense que si j'avais pas eu ce signal de l'archange Michael, voilà, je serais peut-être pas en train de faire la vidéo là aujourd'hui. Donc restez dans la demande d'aide de l'univers, des messagers, des anges, des archanges. Ils ont beaucoup à nous apporter. Restez connectés à la source. Ils ont énormément à nous apporter. Si vous tendez l'oreille, voilà, vous aurez les réponses et la protection. Oui, c'est la mort d'une situation qui ne fonctionnait pas. Il y a eu quelque chose de très grave là qui vous est arrivé. Regardez, je parlais d'incendie. Peut-être que votre maison justement a pris feu, vous avez tout perdu. Ou au sens propre comme au sens figuré, votre maison n'a pas pris feu, mais vous avez perdu un bien matériel suite à une séparation, suite à un vol, suite à... on a frôlé le désespoir. Moi, je pense que vous avez peut-être aussi tout perdu parce que vous avez dû partir. Vous avez été forcé de partir. Les anges sont là, hein, regardez, les anges, l'univers, je vous parlais des anges. Remettez votre destin aussi entre leurs mains parce qu'ils veulent vous venir en aide. Il faut les appeler. Voilà, sinon ils ne viennent pas en aide, ils ne savent pas. Il faut les appeler par leur nom, hein, en prière. Demandez-leur de l'aide explicitement. Vous avez pris des décisions importantes pour vous et ça nous parle aussi de compromis. Moi, je pense que vous allez signer quelque chose de bien là avec quelqu'un de bien en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de l'expérience. Quelqu'un qui vous apprécie, qui apprécie votre gentillesse, votre force aussi, votre courage, votre motivation à mettre en place les choses, à faire les choses. Alors, ici ça nous parle de compétition, les guides guerriers. Peut-être qu'il y a de la compétition autour de vous, mais je vous sens pas, je vous sens vous sortir de là en fait. C'est comme si vous en aviez assez de fonctionner comme ça, d'être dans un monde de compétition et que vous allez vous en sortir, que vous n'êtes plus dans ces énergies-là, vous en voulez plus, vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur, vous voulez voilà, quelque chose de cool, quoi, quelque chose d'un peu plus cool. Et vous en avez besoin et vous avez bien raison. Oups, il y en a une qui s'est retournée. Regardez. Les partenariats et amour. Alors là, je ressentais, je vous disais, quelqu'un qui va vous venir en aide. Quelqu'un qui va vous solliciter. Vous allez certainement signer quelque chose ensemble. Je ressentais aussi des vibrations d'amour. Il y a partenariat et amour. Il aime votre personnalité. Vous faites confiance. Il y a quelque chose qui est passé dans le regard. On me dit, vous vous êtes rencontrés une fois. Il y a quelque chose qui est passé dans le regard. Alors je sais pas quoi. Ça serait difficile à dire. Mais vous vous êtes rencontrés et puis il y a des messages qui sont passés à travers vous. Alors il y a le leadership, là il y a la grâce. Ouais. Vous êtes frappés par la grâce, mes petites abeilles. Je ressens que vous avez décidé d'embrasser votre côté leader, votre côté voilà, je me développe,
je dirige et il y a, vous êtes frappé par la grâce, vous êtes dans de belles positions, vous êtes dans les bons books, comme on dit, hein. Euh, ouais. Il y a les cadeaux là, hein. Il y a les cadeaux de l'univers. Vous allez vraiment avoir des moments de joie, de célébration, de bonheur, de tranquillité aussi, je ressens. Il y a la notion de plaisir aussi, hein. Plaisir au travail, plaisir de la vie. Voilà, ça fait partie des cadeaux. Je ressens vraiment la joie, le bonheur, le carpe diem, on profite, on est dans le présent. Il y a la perte là. Ouais, après une période très douloureuse, très difficile. Je ressens aussi une perte d'un être cher. Reconnectez-vous à des parents si vous le pouvez parce que je ressens quelque chose, hein. Vous avez coupé pour une raison ou pour une autre et puis là on vous dit de faire attention là. Il y a la communauté, hein, vous n'êtes pas seul au moment où ça arrive, hein, mais je vous sens pas bien entouré, je vous sens un peu isolé, je vous sens seul. Je ressens que vous avez besoin de repos, mais vous allez vous l'accorder parce que vous gérez mieux votre temps et je ressens que vous allez vous l'accorder, ce repos bien mérité. Voilà, faites le point dans vos finances, faites le point dans ce que vous avez à faire le point et passez à autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On va passer au tirage sentimental. Là. On va passer au tirage sentimental. Ah, je vais juste prendre les licornes avant de passer au tirage sentimental parce que je me sens appelée. Les licornes. Alors, il y en a deux. Décidez. Un pas à la fois. Décidez. Il est temps de clairement prendre une décision par rapport à ce que vous voulez. Sur quoi voulez-vous passer plus de temps? On vous dit ensuite une étape à la fois. C'est plein de petits pas qui font que les grands rêves deviennent réalité. Voilà, vous avez un cadeau entre les mains, vous êtes très intelligent, talentueux. Voilà, finissez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important et il est temps de le compléter. Vous avez eu une année un peu compliquée, vous avez fait beaucoup de projets en parallèle. Et là, fatigué. Mais oui, c'est la dernière ligne droite, simplicité. Alors on vous dit de mettre votre énergie dans les basiques et de laisser tomber l'excès. Mais je ressens que vous commencez vraiment à toutes les soins de soi, on prend soin de ses enfants, c'est ce que je ressens. On prend soin de sa maison, on se prend pas la tête avec les gens, on va pas forcément s'habiller avec les vêtements de dernier cri et on est très bien comme ça et on s'en fiche pas mal et ça se passe bien. Il y a aussi une culture de la famille là. Apprenez plus à propos de vos histoires de famille et l'histoire en général. Vous avez des choses à résoudre avec votre famille, hein. Reconnexion avec des anciens, des parents, compréhension d'une culture qui vous échappe, hein. Peut-être que vos parents sont nés quelque part et peut-être que vous êtes nés ailleurs et que y a un fossé quand même, il faut dire ce qui est. C'est pas facile d'avoir une super cohésion quand on n'a pas la même culture à 100%.
Vous allez partager et quand vous partagez, tout le monde se sent content, tout le monde se sent heureux, vous vous sentez bien. Je ressens encore, il va falloir vous sortir là d'une vous travaillez, vous faites quelque chose de l'associatif, vous travaillez avec des gens que vous ne supportez plus. Et on vous demande de balayer, de faire le ménage, ça ne colle pas, ça ne colle plus, ça n'a jamais collé. J'ai envie de vous dire, c'est sauf qui peut. Et on vous dit à la coupe, oui, ce que tu demandes en fait c'est la vérité. Et la vérité, vous vous la devez à vous-même. Donc commencez par vous dire la vérité à vous-même. La vérité, c'est que vous ne les supportez plus. Donc c'est pas là où il faut aller, c'est pas là où il faut traîner. C'est pas là en fait. Il y a la curiosité là. Vous pouvez commencer un projet qui est en lien avec quelque chose pour lequel vous êtes curieux ou curieuse. Je ressens les pierres là, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Les pierres, les produits de soins. Regardez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes un petit peu curieux, curieuse. Voilà, laissez-vous aller. Mais je ressens déjà quand même que vous êtes bien dans votre vie. Là, je ressens vraiment, c'est la simplicité qui ressort. Des personnes qui sont dans leur plus simple élément et ça se passe bien. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des titres, d'avoir ci, d'avoir ça. On se sent bien. On vous dit de croire en vous. Voyez-vous faire les choses et vous les ferez. On vous dit d'imaginer. Voilà, ce que vous verrez, ce que vous ressentirez, ce que vous penserez et entendrez et vos rêves deviendront réalité. Donc peut-être que vous pouvez faire un petit vœu là. Je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va se faire par étapes. Ça va se faire par étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là qui m'appelle pour le tirage sentimental. Ouais, équilibre et tempérance. Regardez, j'étais en train de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va se faire dans la lenteur et un petit peu de lenteur. Pourquoi? Parce que on prend son temps, parce qu'on veut de l'équilibre, on veut de la tempérance, on veut pas aller vite, se prendre la tête. On veut que ça aille bien, ça se passe bien. Donc pour que ça se passe bien, on prend son temps. Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de garantie. C'est quelqu'un qui a été déçu, malmené, qui a peut-être un certain niveau de vie, qui va avoir besoin de garantie avec vous. Il y a un super nouveau départ. Là. Il y a un super nouveau départ dans l'abondance. On va aller toucher les étoiles, la lune, peu importe ce que vous avez en objectif. Mais là, on a un super nouveau départ. Là. On a des lauriers, on a le triomphe. Oh là là, il vient avec sa coupe. Ouais, vous lui avez tapé dans l'œil, je pense. Soit il a lu... je ressens qu'il vous l'avez touché, vous avez écrit quelque chose, ou vous avez... c'est quelqu'un qui en sait beaucoup plus sur vous que vous ne l'imaginez. Donc c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Et en plus de ça, physiquement aussi. Donc il vous ramène sa coupe. Je pense qu'il ne peut pas s'en empêcher. Effectivement, il vous ramène sa coupe. Le chevalier de... Et le chevalier ouais, il y a le chevalier de denier. Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui fait attention à ses deniers. Hein. Il a une certaine situation sociale.
c'est peut-être quelqu'un de privilégié, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un... ouais, il y a la mort là. Il y a la mort d'une situation. Il y a la mort avec une situation. Il y a un changement. Il y a un changement sur vous. Ouais, vous avez eu beaucoup de choses à prendre sur vos épaules. Je ressens que vous êtes un homme ou une femme seule, vous travaillez ou vous gérez un business même. Laissez pas les émotions du passé reprendre le dessus, il y a le diable. Hein. Là sur vous, c'est les émotions du passé, c'est retourner dans les vieux démons, les ténèbres, les vieux démons, vous savez, les vieux schémas, les vieux démons, les vieilles peurs, les vieux traumas qui remontent à la surface et qui font, qui mènent la danse. Lui, il veut la construction et puis il ramène la coupe encore. Hein. Il ramène la coupe et des deniers, c'est sympa quand même cette rencontre. Je vous fais rire. Ah oui, il ramène des coupes et des deniers. Hein. Faut ouvrir sa porte là. Hein. Petites abeilles. Il y a le 5 d'épée, il y a le 3 de coupe. Hein. Il va se battre, il va mettre derrière vous tout ce qui n'allait pas. Voilà, vous allez être touché. Il y a le 3 de coupe. Non, vraiment, il ramène encore de la coupe. Il se voit pas. Lui, il n'est pas là pour une aventure. Hein, ça, c'est évident. Il y a la générosité et le partage. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de doux, d'attentionné. Il y a le 10 de denier là. Il sait que vous avez beaucoup souffert, il sait que vous êtes plutôt indépendante, il est loyal, mais il sait aussi que voilà, la place est gardée dans le sens où vous n'allez pas non plus partir avec le premier venu, mais il a envie d'être l'élu et il a envie d'une relation où on est loyal, où c'est équilibré, voilà. Il aime bien votre indépendance, que vous ne soyez pas derrière son fric à lui, je dirais. Bah oui, vous allez communiquer, hein, vous allez reprendre le contact, là où ça en était en fait, hein, tout simplement. Il sait que vous êtes quelqu'un qui savait beaucoup de choses, qui l'étalait pas forcément. Et là, waouh, il ramène sa coupe lui. Hein. Alors, pourquoi vous avez toujours pas sorti la vôtre? Bon, il y a le 3 de coupe, donc je sens que vous de votre côté aussi, ça penche vers lui, mais c'est plutôt lui qui ramène sa coupe. Il a déjà ramené sa coupe, lui. Ouais, il a déjà ramené sa coupe. Ok. Alors, on va regarder. Il y a de belles choses, là. Il y a de belles choses, on va regarder. Alors, il y a un 6 de bâton avec les toiles, hein. Il continue à espérer, hein, c'est lui qui vous court après. Là, il n'y a pas de doute possible. Hein. Si vous êtes célibataire, la personne qui arrive va être très, très amoureuse de vous et très passionnée par la personne que vous êtes. Il est passionné, ouais. Il y a le 5 de coupe et il y a le chariot. Il a été brisé, lui, en amour, il a été séparé, ou peut-être que vous allez aussi, vous, ne pas lui ouvrir votre porte tout de suite. Il va être un petit peu déçu. Il va falloir qu'il fasse ses preuves, parce que je ressens que vous aussi, en effet miroir, vous avez souffert en amour. Et il le sait. Hein. Je pense que parfois, il va se prendre un petit verre de vin pour digérer un petit peu tout ce que vous lui dites, là. Il y a le triomphe quand même, il arrive à triompher, il est patient avec vous en fait.
Alors, le 4 de bâton. Ouais, il va vous proposer le mariage. Vous n'arrivez pas à exprimer vos je t'aime, votre amour, ou en tout cas, c'est moins explicite que lui. Il est plus expansif que vous. Ouais, il y a eu des grosses blessures là sur vous. Je vois toujours pas de coupe de votre côté. Il y a la reine de bâton sur vous. Avec un petit page de coupe. Ça arrive tout doucement. Vous vous occupez de vous, hein. Vous voulez plus vous oublier dans une relation. Donc vous y allez tout doucement. Vous prenez soin de vous, prenez soin même de votre chat à vous, de vos cheveux, votre vie quand même. Oui, bah on parle encore de votre passé douloureux. Hein. Il y a des blessures là. Vous allez prendre un moment de pause pour réfléchir parce que vous êtes dans un mauvais fonctionnement, je pense, c'est clair. Et vous vous sentez pieds et poings liés. Pourquoi? Parce que ce qu'il en ressort, c'est qu'en réalité, c'est pas que vous lui faites subir vos vieux traumas, vos vieux schémas, mais comme vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur entièrement, ça le rend triste. C'est pas qu'il se sent rejeté, mais il sent que vous avez des sentiments parce que vous ne seriez pas avec lui sinon. Mais vous êtes moins... je dirais que vous êtes moins... comment dirais-je? Il y a un manque de spontanéité. Voilà, vous contrôlez un petit peu vos émotions, vos actions. Et c'est dommage parce qu'il y a une belle connexion d'âme. Hein. C'est le bon. En fait, c'est le bon. Ah bah voilà, il y a le 2 de coupe à la coupe. Voilà, il y a le 2 de coupe à la coupe. Je désespérais là. Au moment où je disais ça, je prends le dos de deck. Je voulais regarder ce qu'il y avait en dos de deck. Vous faites le point, vous mettez un terme à vos vieux démons, vos vieux traumas, là, ce qui vous empêchait d'avancer pour aller avec votre couple. Mais vous avez attendu, vous avez eu besoin qu'il vienne avec sa coupe aussi. Regardez comme c'est beau. Dans le cheminement. Dans le cheminement, je regarde un petit peu les cartes aussi dans le cheminement. C'est comme une histoire, hein, ce qu'on nous donne. Hein. Dans le cheminement, lui, il ne vous a pas tout de suite ramené sa coupe, mais vous avez attendu qu'il vous ramène sa coupe pour apporter la vôtre. Et donc là, il y a bien 2 de coupe, hein, une union, mariage, c'est l'amour, hein, voilà, l'amour d'un couple adulte. Il est très attiré par vous, vos yeux, vos lèvres, votre visage. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur vous? On va continuer à regarder un petit peu au niveau du sentimental, hein, ce qu'on nous donne. Hein, parce que là, on a quand même un beau 2 de coupe. Ce qui est chouette en fait. Ah, on a un 10 de coupe. Bah oui, à la construction. Je vous l'ai dit, il veut construire cet homme. Ouais, donc c'est un mari. C'est un mari fidèle. C'est un homme fidèle. C'est quelqu'un... vous avez un enfant, un petit garçon. Si vous avez un petit garçon, il va prendre soin de lui comme si c'était son enfant. Hein. Il est gentil, cet homme. Il est bon. Il a de la générosité, il a de la bonté. Et vous vous êtes senti bien, quand vous vous êtes entrevus, vous vous êtes senti bien. Il a de belles énergies. Ouais, je ressens que vous vous êtes senti bien avec lui. Ouais, il y a la mort. Ah ouais, un gros changement. C'est le changement de votre vie, là. Si vous attendiez un changement, là, vous voyez, dans les énergies générales, là, si vous attendiez le changement, c'est le change, le changement, le big change, là. Hein.
c'est la mort là. Hein. Le changement, j'ai bien dit changement. C'est l'amour de votre vie. Voilà, voilà le big changement, c'est que l'univers vous a enfin apporté l'amour de votre vie. Voilà, donc vous avez nettoyé le passé, vous êtes passé à autre chose. Et c'est comme si, c'est encore une fois, c'est des étapes. Hein. C'est comme s'il a fallu qu'on vive à deux, qu'on ramène chacun sa coupe pour enfin être dans l'union sacrée de deux âmes. On n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre, quoi. On ne fait plus qu'un. On ne fait plus qu'un. Alors, ici, il y a un empereur et il y a un jugement. Ouais, vous allez, grâce à cet homme ou cette femme, vous allez mettre enfin derrière vous ce qu'il faut mettre derrière vous. Peut-être que vous avez fini pieds nus avec votre ancienne relation, mais là, voilà, il va vous recouvrir d'un beau manteau de fourrure et vous allez laisser derrière vous ce qu'il faut laisser derrière vous. Regardez-moi cette reine de coupe. Ah oui, là, vous lui avez ramené votre coupe. Il en a fallu du temps. Dites donc, il a fallu il accepte, voilà, qu'il ramène sa coupe, qu'il vous prouve son amour, qu'il y ait la relation familiale, le gros changement, l'union d'âme, qu'on laisse derrière tout ça, qu'il vous prouve aussi qu'il puisse vous occuper de vous financièrement pour que vous sortiez enfin la coupe. Et que vous ouvriez, c'est imagé, mais que vous ouvriez totalement votre cœur. En fait, c'est ça qui est important. C'est pas la coupe, c'est d'ouvrir votre cœur. Vous ouvrez votre cœur enfin, et derrière, il y a le 2 d'épée. On prend une grosse décision. Vous avez pris une décision, vous, par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez coupé avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous avez été très amoureuse dans le passé. Cette personne vous a pris les clés de votre cœur. La clé de votre cœur et elle vous a fait du mal. Ah bah voilà. Mal au cœur, mal. Pas de communication. Et cette personne vous a fait du mal. Hein. Et là, on renaît avec un 7 de coupe. Il y a le monde sur vous. Et il y a la papesse. Encore la papesse, 2 fois. Alors, vous avez une vie intérieure plutôt intense avec cet homme, je dirais, parce que en fait, cet homme, comment dirais-je, cet homme est venu nettoyer vos peines, en fait, tout simplement. Il est tombé amoureux de vous, il a nettoyé vos peines, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous lui dites au fur et à mesure du temps. Voilà. Des choses qui sortent d'un livre, mais pas que. Et là, il y a le 2 de bâton. On construit plus en profondeur, on rentre dans la relation, on plante les arbres ensemble du futur. Donc, ça peut être une entreprise ensemble, une maison ensemble, un enfant ensemble. Un petit haricot, là, on a planté une graine. Valeur. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de partager, vous, hein, vous avez un sacré tempérament. Vous vous dites, mince, c'est un homme, j'ai pas envie de partager. Lui veut tout partager. Alors c'est quoi ce 4 de denier, s'il vous plaît? Moi je pense que c'est vos vieux démons. Vous avez tout perdu avec cette autre personne là qui vous avait mis à sac là. Avec le 4 de coupe, on a vu le 5 de coupe, avec la carte s'est retournée. La voici. C'est à cause de cette personne du passé, c'est ce que je vous disais. La question que j'ai posée, c'est par rapport à cette personne du passé. Cette personne du passé vous a fait énormément de mal. Ne payez pas, par exemple, les factures, engendrez des dettes, ne les a pas assumées. Vous allez...
Ça peut être plein de choses, hein. Et là, on a de belles cartes sur vous. On a une princesse de bâton, un 6 d'épée. On prend du recul. C'est un nouveau départ, là, mes petites abeilles. Allez cueillir les pommes, prenez du recul et avancez dans votre vie. C'est ça qui importe. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre encore un jeu parce que là, c'est palpitant, là, ce qui se passe, hein. Allez, s'il vous plaît. J'aime bien mes oracles. Ouais, c'est la stabilité, la construction, la consécration, le triomphe, l'entreprise, l'héritage aussi. Ça me parle encore d'héritage, les petites abeilles. Faites attention, hein. Il y a des personnes que vous devez aller voir, là, hein. Il y a l'harmonie, la douceur de vivre, le bien-être. Le développement. Donc là, c'est le développement. Vous sortez d'une période un peu de vache maigre avec une période de développement qui prend la place sur des trahisons, des choses comme ça. Ouais, il y a l'abondance là qui revient dans votre vie. Il y a une petite fille là, et il y a la protection. Vous êtes protégé. Moi je ressens que c'est vous la petite fille. C'est la petite fille, le petit garçon intérieur, hein, qui a souffert. Il y a la protection sur vous. Vous aurez toujours la protection. Soit de cet homme, soit de l'univers. Il y a aussi l'envie d'avoir un enfant avec vous. Alors ici, il y a encore une fois la chance. Il y a la chance sur vous. La clé de la réussite. Après les souris, il y a la tour. Et il y a la stabilité. Il y a une grosse stabilité là en perspective. N'en doutez pas, vraiment. Il y a encore une fois la petite fille, hein. Je ressens qu'il y a un désir d'enfant là, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous avez peur de ne pas avoir d'enfant. Vous avez peur que ce soit trop tard. Ça vous préoccupe. Ça vous prend vraiment la tête, je dirais. Il y a un gros changement. Il y a une fin de situation compliquée là. Fin de situation, on ne savait pas trop. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors peut-être que vous allez tomber enceinte. Ah ben voilà, regardez, il y a la cigogne en dos de deck. Et puis il y a la providence. Fin des nuages, providence. Donc je ressens que vous avez beaucoup de belles cartes. C'est un beau jeu, disons que c'est un beau dénouement après beaucoup de chamboulement. Je ressens beaucoup de chamboulement. Vous avez beaucoup d'entre vous ont tout perdu, chamboulement, traîtrise. C'est vrai que cet homme, il arrive un peu sur un champ de bataille et pourtant ça va fonctionner. Pourtant ça va fonctionner. On va prendre celui-là pour voir. Ouais, gros changement, hein, encore une fois. La mort. La bague. Ah, on a la bague, hein. On a... l'union.
Et l'amour romantique, le vrai, le véritable amour, l'amour tendre, l'amour où on se chérit, la joie dans la famille, voilà, la générosité. Donc ça confirme bien ce que je vous disais. Voilà, je ne vais pas en tirer plus, hein, c'était juste pour voir ce que j'allais avoir avec celui-là. Celui-là, il est assez direct. Voilà, on va prendre quelques conseils de l'univers. Ça passe vite le temps quand je suis connectée. Je me rends pas compte. Alors, l'archange Gabriel veut parler. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ça s'est retourné et il y en a une qui est tombée. On en a deux. Il y a le succès. Félicitations, vous l'avez fait. Félicitations, vous avez écrit votre livre, vous avez sorti votre disque, on me dit, vous avez fini de peindre une toile. Félicitations. Vous aidez les enfants, vous. Hein. Une partie de votre mission de vie, ça implique d'aider, de guider, d'aider les jeunes personnes. Alors, Maman Marie vous aide avec votre mission de vie divine. N'hésitez pas à invoquer Maman Marie, elle va vous venir en aide. Magnifiques énergies de Maman Marie aujourd'hui et aussi en dos de deck, on me parle de prospérité. Vos actions vont résulter dans une abondance qui arrive. C'est le succès là, on vous le dit, hein. Le succès et la prospérité. Chouette. Alors, on va prendre les cartes de l'archange Raphaël. Voilà, hop. On vous dit de prendre un peu l'air, de vous reconnecter à la nature. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus facilement. Dans certaines mesures, certaines façons, méditation, sport, voilà, bougez-vous là, il y a besoin de bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai autorité intérieure, cher archange Raphaël, merci de me supporter, tandis que je reprends mon pouvoir et que j'écoute mon intuition, mes désirs et mes émotions. Une dernière pour la route. Pour les petites abeilles qui butinent. Donnez-nous vos soins. Cher Dieu et Archange Raphaël, j'ai la volonté de me libérer des peurs. S'il te plaît, autorise-moi à complètement lâcher prise sur ce que, pour que tu puisses complètement me guider dans cette situation. Voilà, alors... Bon, du coup, c'est intéressant. On va regarder un petit peu, tout ça. Alors, une dernière pour la route. J'espère que cette guidance vous aura aidé. On va prendre. Alors, je vais prendre une pierre. Et là, ça nous parle de la malachite, la prospérité. C'est un changement positif dans votre soutien divin. Je vois un petit oiseau, là, il y a une communication à venir là, qui est importante pour vous. La prospérité arrive sur vous. Voilà les abeilles, ben, écoutez, moi j'ai passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer, comme d'habitude. Déjà 1 heure qu'on parle. Merci infiniment. Tout simplement d'être là. Merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est toujours un plaisir de me reconnecter avec vous. Merci infiniment de votre gentillesse. Merci du fond du cœur. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et encore une fois, merci pour les abonnements.
du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.